Julie Leblanc, bienvenue à Revue Ma Julie, tome 3, volume 4, pour le mois d'octobre 2020. C'est un plaisir de vous présenter quelqu'un qui a vraiment beaucoup de connaissances et qui a aussi un grand sens de la dévotion. Je vous présente le docteur, j'hésitais médecin, docteur, c'est pas facile, le docteur Michel Taillefer, médecin, c'est comme ça, finalement ça passe. OK, docteur Taillefer, merci beaucoup de nous recevoir. Plaisir, Julie. Vous êtes spécialisé en médecine régénérative. En fait, c'est un terme qui est en vogue depuis qu'on a commencé à utiliser les propriétés régénératives du plasma et des plaquettes sanguines. Donc, c'est un domaine qui touche à tous les aspects de la médecine, mais dans le travail que je fais depuis 40 ans maintenant, c'est les douleurs musculo-squelettiques qui sont mon pain et mon beurre quotidien. Donc, les gens viennent me consulter pour des douleurs articulaires, des bursites, des tendinites, l'arthrite, l'arthrose, problèmes de mal de dos, mal de cou, sciatique, arthrite rhumatoïde. Donc, ça, c'est l'essentiel de la clientèle que je vois depuis plusieurs années, en fait depuis 40 ans, parce que dès le début de ma pratique, bien que je sois omnipraticien de formation, je n'ai jamais pratiqué la médecine générale en tant que telle. J'ai tout de suite commencé ma pratique en orientant ma clientèle vers les gens qui ont des problèmes musculo-squelettiques. Donc rapidement, ça m'a passionné, et ce qui fait que l'essentiel de toutes les formations supplémentaires que j'ai prises, les cours, les lectures et les rencontres que j'ai faites avaient pour but d'explorer un petit peu plus les possibilités de la médecine à ce niveau-là. Et depuis une dizaine d'années, la médecine régénérative, telle qu'on entend, c'est-à-dire aider le corps à se réparer, et de plus en plus d'actualité. Donc, c'est dans ce sens-là que dans le cours des services qu'on offre, l'usage du plasma concentré, donc le PRP, plasma riche en plaquettes, est une option qu'on utilise quand les injections plus conventionnelles de cortisone, par exemple, ou d'anti-inflammatoires non cortisonnés. Lorsque ces produits-là ne sont plus efficaces, on peut offrir ces injections. OK, injection au PRP, c'est très intéressant. Alors, c'est des plaquettes riches en plasma, vous avez dit? En fait, c'est du plasma riche en plaquettes. La façon qu'on le prépare, c'est une prise de sang qu'on fait. Et qu'on fait le tube qu'on récolte, on le centrifuge dans des tubes spéciaux qui permettent d'extraire le plasma et les plaquettes. Et un coup qu'on a fait cette centrifugation-là, on va extraire une partie du plasma pour augmenter la concentration. Donc, on obtient ce qu'on appelle dans le langage d'EMA Québec un culot plaquettaire, donc une concentration de plaquettes importante. On parle de 10 à 12 millions de plaquettes dans un petit tube, qu'on va, à ce moment-là, par guidage échographique, on va les pouvoir injecter ça à des endroits bien précis, dans un ménisque déchiré, un tendon, un ligament ou une articulation qui est usée ou inflammée, pour aider le corps à utiliser ses propres ressources, donc les cellules souches vont migrer aux endroits où on a placé le PRP, le plasma riche en plaquettes, et ça permet d'optimiser les mécanismes de réparation tissulaire. Et donc, on utilise ça de façon régulière depuis 2010. Puis quand j'ai commencé ça en 2010, on était 4-5 médecins qui faisaient ça au Québec. Maintenant, on est rendu une centaine de médecins au Québec qui utilisent le plasma et les plaquettes pour les douleurs, les problèmes de conditions musculo-squelettiques. Mais déjà, côté science, c'est très innovateur qu'on soit capable d'aller chercher des plaquettes comme ça pour alimenter les cellules souches. Oui, en fait, le processus d'extraire des plaquettes existe depuis longtemps. C'était en milieu hospitalier, on faisait ces prélèvements-là pour les gens qui, pour des raisons congénitales ou des raisons de graves blessures, n'avaient pas assez de plaquettes, et donc ils ne faisaient pas assez de coagulation efficace. Et donc, on concentrait les plaquettes et on leur donnait en injection intraveineuse. C'est juste depuis à peu près une vingtaine d'années qu'on a commencé à réaliser que la plupart des mécanismes de réparation tissulaire, que ce soit un os, un ligament, la peau, l'œil, le cœur, toutes ces structures-là, lorsqu'elles sont blessées, c'est les facteurs de croissance que les plaquettes libèrent qui déclenchent les cascades de mécanismes de réparation. Et donc, si on prend l'exemple le plus simple, une plaie à la peau, les plaquettes vont être la première sorte de cellules du sang qui vont faire le caillot. Donc, un caillot, c'est un blocage de la plaie par des plaquettes qui viennent toutes se pacter bien solides pour arrêter le saignement, mais en même temps, en se pactant ensemble, ils libèrent des facteurs de croissance qui vont attirer les cellules souches
à réparer la peau. Et là, c'est là qu'on voit la relation d'indissociabilité entre les plaquettes et les cellules souches. Donc, les cellules souches vont toujours aller là où les plaquettes vont leur dire d'aller. Ils sont attirés, on appelle ça un phénomène de chémotactisme. Et les cellules souches sont également dépendantes des plaquettes pour décider en quoi je vais me transformer. Okay? Donc, une cellule souche, on a des milliards et des milliards de cellules souches à la naissance, partout dans notre corps humain, puis qui, toute notre vie, vont servir à réparer les petites blessures qu'on se fait des centaines de fois par jour. Les cellules souches vont migrer là où les plaquettes leur disent d'aller pour réparer un petit vaisseau sanguin, un petit bout de peau, un petit bout d'articulation, un petit bout de vaisseau sanguin. Tout ça, ça se fait en silence, c'est-à-dire que ça se fait sans nécessairement de manifestation, à tous les jours, des centaines de fois chez tous les êtres humains. Maintenant, à certains endroits, le mécanisme de réparation semble tourner en rond puis il ne se complète pas. Donc l'inflammation déclenche puis ça n'arrive pas à se terminer. Donc parmi les modalités plus modernes pour traiter ça, l'injection de plaquettes permet d'activer la réparation à des endroits où, semble-t-il, la réparation n'arrive pas à se compléter. Vous poussez le processus aussi pour les problèmes de perte de cheveux, entre autres. Alors, c'est le même procédé, mais au niveau de la tête pour refaire les Exactement. cheveux. Donc, on a utilisé ça dans le domaine plutôt médico-esthétique, où on s'est aperçu que parmi les nombreux facteurs de croissance que les plaquettes libèrent, il y a des facteurs de croissance qui vont permettre de stimuler le cuir chevelu, c'est-à-dire de stimuler les follicules pileux. Et donc, ça permet de créer une ambiance vasculaire et hormonale, localement, qui permet d'aider un bon pourcentage de gens qui ont des problèmes d'alopécie, donc de perte de cheveux. Est-ce que c'est une maladie être chauve? Oui puis non, parce qu'il y a des centaines de raisons pour lesquelles on peut perdre des cheveux, mais de loin la plus fréquente, c'est une perte de cheveux qui est probablement un petit peu d'origine génétique. Donc les hommes vont perdre leurs cheveux à peu près au même âge que leur père s'ils ont une tendance héritière à le faire. Ça peut apparaître dans la vingtaine, ça peut apparaître à un âge beaucoup plus avancé. Et il y a des causes parfois fongiques, donc des champignons qui peuvent également aller créer des lésions dans les follicules pileux. Juste le stress, un stress chirurgical, quelqu'un qui perd tous ses cheveux après une grosse chirurgie, ou après une grosse maladie, ou après un gros choc nerveux. Tout ça, ça crée des conditions probablement neuro-hormonales qui favorisent une perte de cheveux. C'est-à-dire que tous les cheveux deviennent en phase et tombent en même temps. Donc ça, c'est l'alopécie qui est souvent associée à des conditions qui vont parfois se régler toutes seules, c'est-à-dire que les cheveux vont repousser dans les mois suivants, puis parfois ils ne repoussent pas. Donc ces gens-là, on peut les aider. Il y a également les gens qui ont eu de la chimiothérapie. Ça, c'est classique d'avoir des gens qui ont certains protocoles de chimiothérapie pour traiter des cancers, qui vont avoir une perte de cheveux. Parfois, ça va être une perte de tout ce qui s'appelle pilosité, là, incluant les poils, les sourcils, les cils. Toute la pilosité disparaît. Ça dépend toujours de la façon que les gens vont répondre à la chimio. Donc, ces gens-là également, on peut les aider un coup que la chimiothérapie est terminée. La même chose pour le PRP. Quand on fait une injection pour une tendinite, c'est pas comme on fait une injection conventionnelle où le patient s'attend que dans les 3-4 prochains jours, sa douleur s'envoie puis il peut recommencer à fonctionner. Quand on fait un PRP, c'est que justement ces traitements-là sont moins efficaces, donc on fait un traitement qui est beaucoup plus graduel, mais qui va être plus définitif. Donc il faut qu'il se repose plus longtemps que si c'était juste l'injection conventionnelle. Est-ce qu'on peut aller voir la centrifugeuse? Ça a l'air de quoi, la machine? Oui, c'est une machine qui a comme ça dans toutes les cliniques, dans tous les hôpitaux. Elle est gros, vite, ça? Ouais, vite. Il n'y a rien de secret. Fait que ça, c'en est un exemple ici. Ah, OK. Centrifugeuse ici. Donc, on met le sang dans un tube, puis il faut mettre un autre tube égal. On fait centrifuger à différentes vitesses, dépendant du type de PRP qu'on veut obtenir. Puis, il y en a un autre modèle ici. Excellent. Puis, tout se fait sous guidage échographique, évidemment. OK. Fait que dans le fond, vous plantez, mais vous regardez à partir de la télé. Ça, c'est pour tout le musculo-squelettique. OK. C'est pas pour les cheveux. Pour les cheveux, on le fait avec un fusil intradermique. OK. Donc, c'est un appareil qui est dédié juste pour ça. Super. Bien, merci de cette petite visite.